Salut à tous et bienvenue dans un nouveau rendez-vous débriefing sur Motorsport TV. Cette fois-ci, nous allons parler WRC avec un peu de retard, c'est vrai, mais bon, voilà, il a fallu qu'on revienne, et il a fallu que se mettre en place pour discuter de ce rallye de Catalogne, rallye d'Espagne. Les deux réunis, ça faisait un petit peu bizarre hein, ce week-end. L'Espagne et la Catalogne réunis, c'était pour le WRC. Et qui était là-bas? Eh bien, c'est Ayrton Lemaire. Salut Ayrton. Salut Patrick, salut à tous. Bon Ayrton, on va commencer tout de suite par revoir un petit peu ce rallye, petit coup d'œil dans le rétro, avec, je dirais, avant d'aborder ce qui va nous motiver pour la fin de cette saison, il reste que 2 rallyes, donc le championnat est proche du dénouement. Retour sur un Chris Mick, enfin, qui a été capable de dominer la situation et de gagner pour la 2e fois de la saison. Chris Mick a été totalement transformé. C'est vrai que Chris Mick n'avait plus rien à perdre. On le sait, Chris Mick a une saison cauchemardesque. Mais bon, voilà, Chris Mick, il faut le dire, ça a été le pilote le plus rapide tout au long de la partie asphaltée, puisque c'est donc un rallye mixte avec une première journée sur terre et 2 journées sur asphalte. Et sur asphalte, il n'y a rien à dire, Chris Mick était le roi. Voilà, donc 2e victoire de Chris Mick, ce qui nous confirme, si tu veux bien Ayrton, que Chris, qui est un personnage en dehors de la voiture absolument charmant, eh bien, est capable de vaincre quand il n'a pas la pression. En revanche, quand il l'a sur les harnais, c'est quand même un petit peu plus difficile. Tu le disais, il est sorti d'une période un peu cauchemardesque. On se rappelle de ce rallye d'Allemagne en particulier où sa course est arrêtée carrément après quelques centaines de mètres. Donc là, cette fois-ci, il a dominé. C'est une bonne nouvelle pour lui. C'est aussi, on est d'accord Ayrton, une bonne nouvelle pour la marque, pour Citroën, qui confirme bien que la voiture, quand même, elle est bien née. Elle est bien née, surtout sur asphalte. C'est vrai que Chris l'a décrit comme phénoménale, cette voiture. Chris Mick a été donc vraiment super rapide tout au long de la partie asphaltée. Il n'a pas non plus démérité sur terre, puisqu'il termine 3e de la première journée à 3 secondes seulement d'un surprenant leader, Mikkelsen, qui découvrait la Hyundai. Mais donc, oui, cette Citroën sur asphalte, en tout cas, ça va très très bien. Ça va très très bien. Tu viens de l'évoquer, Mikkelsen faisait ses grands débuts avec la Hyundai. Un Mikkelsen qui était confirmé également par la marque coréenne pour la saison, pour les saisons suivantes. Donc voilà, Mikkelsen qui a joué un petit peu sur plusieurs cases de l'échiquier cette année avec le WRC2, on s'en rappelle, avec Citroën, avec Hyundai déjà en essai, avant de retrouver Citroën. Et puis là, voilà, c'est Hyundai a mis la main sur Andreas Mikkelsen, ce qui montre bien que là aussi au niveau de l'échiquier, à l'intérieur même de cette équipe Hyundai, il se passe quand même pas mal de choses. D'ailleurs, tu as vécu quelques petites anecdotes que tu vas nous raconter, Ayrton. Alors oui, c'est vrai que chez Hyundai, on arrive en Catalogne confiant, on se dit c'est la dernière chance, là il faut absolument faire un résultat extraordinaire pour encore rêver du titre constructeur, M-Sport est devant. On recrute donc Mikkelsen dans le but d'aider Neuville à être champion pilote, mais aussi d'aider Hyundai, la marque, Bien donc sûr. à essayer d'avoir ce titre mondial. Oui, mais Hyundai, donc la Hyundai va très très bien sur terre. Mikkelsen est surprenant leader donc après la première journée. Et après, c'est beaucoup plus compliqué. Les Hyundai souffrent beaucoup de sous-virages et Mikkelsen est clairement hors du coup sur l'asphalte. Ça, c'est clair. Le tournant pour Hyundai, c'est d'abord le problème hydraulique pour Neuville dans la 9e spéciale. Donc là, il va perdre quelques précieuses secondes, plus 30 secondes de pénalité pour avoir pointé 3 Là, minutes tout s'enchaîne trop tard. à ce moment-là. Et le drame absolu arrive à la 12e spéciale. Sordo dans un virage à 90 degrés, il va casser sa direction. Sordo qui est bien placé, Oui, il est deuxième à ce moment-là. Il est deuxième à seulement 14 secondes de Chris Mick. Voilà. Donc tout est encore possible pour Denis Sordo. Une victoire à domicile, ça aurait été extraordinaire. Bien sûr. Donc Sordo casse. La voiture s'arrête quelques mètres plus loin. Sordo sort de la voiture, il regarde, la direction. Là, on ne peut pas repartir. Son ami Chris Mick, il faut le dire, ils sont très potes. très amis. Depuis l'époque Citroën en junior. Donc ils sont vraiment très très proches. Ouais, Ils sont vraiment très proches. Ils passent 6 minutes ou 9 minutes plus tard et on voit sur la caméra embarquée de Chris Mick que Sordo est juste à côté de ce fameux virage et lui dit attention, attention, attention. Et il ne l'a pas fait pour ses équipiers, c'est ça. Et il n'a pas cassé. Voilà. Mikkelsen passe Voilà. Et là, il y a pas 6 minutes plus tard après donc Mick.
Et là, par contre, Sordo, bah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas Voilà, il n'est plus là. C'est cette anecdote qui témoigne donc voilà, peut-être d'une ambiance un peu compliquée. On sait que Padon a été plus ou moins écarté. On joue un peu effectivement avec les pilotes. Thierry Neuville lui-même donc a vécu encore une fois aussi un rallye d'Espagne qui n'est pas génial pour le championnat pilote. D'ailleurs, il l'a dit au terme du rallye. Il estime que toutes ses chances de battre Sébastien Ogier sont quasi infimes, voire nulles, alors qu'il ne reste que deux rallyes. Donc on en revient, si tu veux bien, je dirais pas à l'essentiel, parce que franchement ce rallye, oui, pour Chris Meek, pour Citroën, il a apporté une bouffée d'oxygène. Citroën qui est aussi est en pleine réflexion, l'équipe est en pleine réflexion pour la saison 2018 et au-delà. On a parlé de Sébastien Ogier, on a parlé de pas mal de choses, de Sébastien Loeb, qui a aussi roulé sur la terre avec la voiture. Bref, on est dans cette espèce de période comme ça, un peu floue parfois, du championnat. Justement, on va arriver à Sébastien Ogier. Moi, j'ai remarqué deux choses. Et c'est ça que je voudrais que l'on aborde ensemble, si tu veux bien. La première, c'est que le vendredi, il nous sera encore une journée exceptionnelle. Parce que être le premier sur la route en Espagne, sur la journée terre, on le rappelle, et terminer à quelques petites secondes du leader au terme du vendredi, pour moi, c'est encore une fois exceptionnel. En revanche, à la limite, excuse-nous Seb, mais on serait presque déçu après par les résultats du samedi et puis du dimanche où on attendait au contraire l'arrivée, la montée en puissance de Tarmac Master pour se dire il va nous le remporter ce rallye. Bien non. Alors je dis pas que c'est pas le résultat est brillant puisque c'est un podium, mais voilà, entre le vendredi et puis le reste, on est presque frustré. Voilà, je voulais avoir ton impression là-dessus. C'est vrai que tous les journalistes dans la salle de presse, après cette journée du vendredi, on se dit tous, là, personne ne peut aller chercher Ogier. C'est clair et net. Voilà. Ogier, il accuse un peu le coup, c'est normal dans la boucle du matin le vendredi, il doit balayer, il perd du temps, c'est normal. Là-dessus, il n'y a pas de choses à dire. Il perd quelques secondes, et encore il le dit, je pensais perdre plus. Mais ensuite, sur l'après-midi, il signe même le scratch sur la longue spéciale, qui est un petit peu le juge de paix de cette journée du vendredi. Il signe le scratch, il revient clairement dans le coup, il n'est qu'à 1 seconde 4 de Mikkelsen après les 6 premières spéciales, alors que Mikkelsen partait c'est fabuleux. Alors que Mikkelsen, il a la route, nettoyée, vu sa position. Voilà, donc on en est là. Quid? Que se passe-t-il donc le samedi, Ayrton? Eh ben, le samedi matin, il le dit clairement, il n'est pas dans le rythme. Il n'a pas réussi à trouver les bons réglages. Ça va aller mieux le samedi après-midi, après être passé donc à l'assistance. Peut-être aussi un petit peu libéré par le problème de Neuville, qui donc est à ce moment-là toujours dans le coup, mais le samedi après-midi, il accuse 40 secondes de retard sur Ogier. Et donc peut-être un petit peu libéré, mais en tout cas, Sébastien Ogier a fait un rallye parfait, pas d'erreur, il a fait ce qu'il fallait faire, peut-être un petit peu en gestionnaire, mais le fait est que cette deuxième place, il le dit aussi, résonne comme une victoire. Bien sûr, ça c'est évident. Cela dit, effectivement, on le retrouve à ce moment-là, peut-être dans le samedi après-midi, dans un état d'esprit que l'on avait en Allemagne, c'est-à-dire que le principal adversaire n'est plus là, donc à quoi ça sert d'aller chercher les petits yèmes qui feraient la différence à un moment donné, au terme du samedi, l'écart est fait avec Chris Meek, il n'est pas question donc d'aller chercher Chris Meek. Alors on va rester sur Ogier un petit peu parce qu'on va aussi regarder le reste de l'équipe M-Sport. La surprise aussi extraordinaire, c'est que derrière Sébastien Ogier, on retrouve encore Ott Tanak qui est sans doute, encore une fois, on fera le bilan de cette saison, mais qui est l'incontestable révélation de cette saison, puisqu'il est sur le podium, offrant des points. Mais alors, M-Sport, c'est un boulevard. Ah oui, non, mais là, en plus, Ott Tanak a fait un rallye lui aussi exceptionnel. Voilà, c'est-à-dire que Tanak et Ogier ne se sont pas quittés d'une semelle tout au long du rallye. Ils étaient maximum à 4 secondes d'écart, mais pendant les 3 journées. Et Tanak a quand même lâché prise, il l'a aussi avoué. Avant les 3 dernières spéciales, il a reçu un appel de Malcolm Wilson en lui disant Ott, maintenant c'est bon, t'as eu ta chance, on va peut-être assurer les points pour M-Sport. Parce que là, je viens de le dire, c'est un boulevard.
Franchement, Ayrton, si on regarde maintenant le plan comptable, on pourrait penser franchement que, avant de parler des pilotes, parce que là c'est toujours un peu plus compliqué, il y a un peu plus d'humain, un peu plus de fierté chez les uns et chez les autres, mais si on regarde les constructeurs, franchement, qui l'eût cru, qui eût pensé au mois de janvier, au départ du Monte-Carlo, qu'aujourd'hui on évoquerait le titre probable et quasi assuré presque de M-Sport au niveau des constructeurs. Incroyable. Malcolm Wilson est clairement en train de faire le coup du siècle C'est sur ça. l'année qu'il faut gagner, l'année où Toyota revient, l'année où Citroën revient, l'année où Hyundai est annoncé en favori complet. Eh bien oui, c'est M-Sport C'est ça. qui est le seul constructeur, entre guillemets, à ne pas avoir Qui ne l'est justement pas. avoir le C'est soutien ça. officiel d'un constructeur avec des moyens qui sont moindres Bien que les sûr. 3 autres concurrents. Eh bien, M-Sport est en train Le de hold-up. réaliser le coup du siècle Voilà. et M-Sport est quasiment assuré d'être champion, c'est-à-dire que M-Sport n'a besoin d'avoir qu'une voiture à l'arrivée, que ce soit Evans, que ce soit Ogier ou que ce soit Tanak, à l'arrivée donc du rallye de Grande-Bretagne, même s'ils repartent en rallye 2, bon voilà, il faut une voiture à l'arrivée et M-Sport est champion. Donc, ça, on peut sans doute y songer dès le rallye prochain, qui, je vous rappelle, est presque dans les terres de Malcolm Wilson. On est plus près de l'Écosse pour les bureaux de Malcolm Wilson. Mais voilà, on sera au Pays de Galles et peut-être que ça sera le triomphe en terre galloise pour M-Sport. Ce qui nous amène tout de suite, bien sûr, au titre pilote. Allez, alors, arithmétiquement, bien sûr que Thierry Neuville a encore ses chances, mais il est désormais 3e au classement général. Pour un petit point, Tanak est passé devant. Il peut peut-être quand même y avoir une lutte entre les deux pilotes M-Sport. Tout dépend aussi à la fois de ces fameuses discussions qui ont lieu en coulisses pour les saisons suivantes. Il suffit par exemple que Sébastien Ogier laisse entendre qu'il ne restera pas chez M-Sport pour que, après tout, au Tanak, on arrêtera peut-être de lui donner des petits coups de téléphone pour qu'il reste tranquille juste derrière le pilote numéro 1 ou celui qui est censé être le numéro 1 de l'équipe. Donc tout ça, ça va nous livrer forcément une fin de saison assez intéressante, Ayrton. Intéressante, oui, sur la piste et en dehors de la piste Voilà. aussi, parce que là, c'est vrai qu'au niveau transfert, au niveau des rumeurs, on ne peut pas faire mieux. Oui, On envoie c'est tout ça. le monde partout. Oui. Donc là, Oui. c'est vrai que Bon. c'est assez sympa. Ah En ouais. tout cas, pour la bataille pour la 2e place, oui, il va y avoir une lutte énorme entre Tanak et Neuville. Neuville ne veut surtout pas finir 3e. Non. Il était peut-être le favori de cette il saison est- 2017. Il est devenu à un moment donné quand même. Oui, on clairement. rappelle que il a pris la tête. Alors, il en était presque le favori au début. Il y a eu les couacs, on le rappelle aussi, des deux premiers rallyes, que ce soit Monte-Carlo et la Suède. Là, il y a des grosses erreurs. Il y a eu une reprise en main et un retour en force et en forme de Thierry Neuville, à tel point qu'en Allemagne, il arrive leader du championnat. Et un petit peu à la façon de Ferrari et de Vettel en Formule 1, la reprise depuis l'Allemagne, et avec en plus le couac espagnol, ça fait que d'un seul coup, toutes les chances possibles de Sébastien Ogier remontent à la hausse. Au niveau de la cote, on peut penser quand même que pour Ogier, la cote est en train de remonter au maximum. Ah oui, là c'est clair. De toute façon, Ogier est champion s'il concède moins de 7 points sur Tanak et moins de 8 points sur Neuville. Voilà. Donc le calcul est simple et il faut regarder les positions d'Ogier, Tanak et Neuville à la fin du rallye de Grande-Bretagne. Voilà. Et on saura. Ça peut se jouer là. Ah oui, non, mais c'est jouable, c'est carrément possible. Ça peut être le double triomphe pour M-Sport. Si Ogier fait un bon résultat et Tanak et Neuville ne font pas la différence, eh bien Sébastien Ogier sera 5 fois champion du monde avec 2 constructeurs différents. Avec 2 constructeurs différents, ce qui est quand même très important, tu le soulignes. Et puis, on verra ça justement, et c'est ça aussi qui sera intéressant avec une gestion d'une saison qui sera relativement complètement différente de ce qui s'est passé dans le passé. On regarde quelques chiffres, 2 victoires, j'aurais presque dire seulement pour Sébastien Ogier. Pas tant de victoires de spécial que ça dans la saison. 17, c'est autant que Elfyn Evans. Voilà. Donc, mais quelle gestion intelligente de la saison. Pour l'instant, en tout cas, il a joué un joker. C'est déjà fait, c'était la Finlande. Voilà. Mais allez, on peut compter sur lui pour avoir l'intelligence de gérer la fin de saison. Un petit message personnel à Sébastien Ogier. Nous serons au Pays de Galles. Voilà, donc si on peut célébrer tout ça là-bas, ça sera génial. Merci Ayrton. Eh ben, merci à toi Patrick. Merci de votre fidélité et à bientôt pour nos débriefings. Salut.